Bonjour à toutes mes petites lumières. Donc, on est parti pour faire une petite séance de voyance. Surtout qu'elle m'a été demandée par une amie à moi, cette séance. Donc, je vais pouvoir lui la faire. Elle m'a conseillé gratuitement. Donc, j'ai dit, bah, je vais lui faire un conseil gratuit. Surtout du moment que je ne suis pas encore immatriculée. Il y a des choses, ça ne peut pas attendre. Voilà. Donc, j'allume l'encens. Pour que ça sente bon un petit peu dans le magasin. Hop. C'est un super bon encens qui sent super bon. Et c'est exactement celui-ci. Nagamba Agarbati. Ils sont super bons, cet encens. Une odeur de petit savon cendré. Voilà. Il faut juste que je trouve un endroit où le caser. Parfait. Voilà. Donc moi c'est Chaud Café, bonjour. Si je vous ai pas dit bonjour, je vous le redis, bonjour, bonjour. Voilà, donc bienvenue sur ma chaîne Lumière d'Auvergne. Une chaîne qui vous veut du bien. À vous, à la planète et à votre porte-monnaie. Donc puisque je propose des séances de... Je vais proposer bientôt des séances de cartomancie au bureau et à distance. Je vais les proposer... donc à un tarif unique de 47 euros, qui vont vous permettre d'avoir une réponse bien travaillée sur une question. Les consultations en général sont plus longues que les consultations vidéo, puisque effectivement j'arrive pas à parler toute seule, j'arrive à lire mes cartes si vous voulez, mais normalement il y a une interaction entre les gens. Et j'essaierai de faire des consultations TikTok aussi en direct, puisque j'ai vu que ça se faisait. Il faut juste que je regarde comment ça se présente. Voilà. Donc voilà, donc là j'en suis au café. Et donc je vais faire un jeu de cartes. Puisque j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui démarraient un nouveau travail. Il n'y a pas que moi. Hein. Donc cette fameuse collègue qui m'a conseillé cette magnifique couleur de cheveux commence un nouveau travail. Elle change également. Donc j'ai une amie, elle rentre en formation. Donc on va faire tout cela. Donc je vais tirer cet oracle là. Donc, l'oracle des flammes jumelles. Vous allez me dire, mais pourquoi? Parce que c'est un jeu professionnel, Laurence. Mais je vais vous dire pourquoi. Après, on va tirer l'oracle de la guérison. Pour avoir tous les meilleurs conseils. Moi, c'est comme ça que je le pratique depuis des années. Hop, et on va choisir le tarot de l'art nouveau. C'est parti. Voilà. Donc, alors... On est parti. Carte. Que proposes-tu? Que peux-tu dire des gens qui vont... des copines, des gens qui sont en plein changement professionnel? Est-ce qu'elles vont réussir leur changement? Est-ce qu'elles vont tenir leur nouvel engagement? Est-ce que ça sera plus simple pour elles? Est-ce que... voilà, qu'on se concentre. On se concentre. Carte. Déjà, vous avez fait changement. Vous avez fait changement parce qu'il y avait une passion en vous. Il y a une flamme en vous. Il y a une passion. Il y a la passion de la réussite. Il y a quelque chose qui vous vient de l'intérieur et ça vient du cœur. Hein. Ça vient pas du cerveau. Ça vient du cœur. D'accord? Donc, vous avez fait des réussites au niveau de cette passion. Il y a eu aussi des échecs, donc des expériences que vous avez tout dépassé maintenant et vous aimeriez y arriver. Donc, si vous changez aussi également, c'est parce que il y a des choses à laisser et des choses à prendre. Il ne faut pas tout prendre et ne pas tout laisser. Et aussi, on vous demande de garder confiance en vous. Surtout de garder confiance en vous, même quand il y a des pertes de morale, parce qu'il y a une sacrée puissance professionnelle. Hein. Donc, je vais quand même prendre une arcane majeure dans la coupe. Une arcane majeure, donc c'est l'empereur. On nous parle de situation stable. Est-ce que vous allez réussir à garder une situation stable professionnelle pendant au moins un an? On va partir sur ce genre de questions.
sur cette situation professionnelle que vous aimez. Allez, hop. Donc, hop. Je tire les cartes. Je ne sais pas si vous allez toutes les voir comme d'habitude. Je vais encore zapper le moment où il va falloir montrer les cartes. Bon. Donc, ce que l'on peut voir, c'est qu'effectivement, sans nul doute, il y a quelque chose dont vous n'avez pas pu tirer profit, lors de la dernière situation. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une séparation avec un travail qui vous plaît, certes. Il ne faudra pas dire du mal du travail que vous avez eu juste avant, ou le travail que vous êtes en train de changer. C'est tout ce contraire. Il faudra tirer toutes les expériences négatives en expériences positives. Sinon, vous allez avoir sacré problème pour démarrer votre nouveau travail. On voit effectivement que amicalement, la semaine, on voit que vous êtes très prise, très prise par le travail. C'est du temps plein. C'est pas forcément ce que vous souhaitiez, mais c'est ce qui vous arrive. Et on sent qu'il y a toujours une histoire de beauté, de chiffres, de chiffre d'affaires. Donc, il y a une histoire de chiffres. Peut-être beaucoup trop. Et là, en ce moment, c'est comme si vous ne pouviez pas vous reposer. Vous devez attendre les fêtes pour vous reposer. Vous ne pouviez pas vous reposer psychiquement. Ne rien faire pour vous, c'est très dur à l'heure actuelle. Ne rien faire. Donc, vous travaillez, vous avez le temps plein actuellement. Et j'espère pour vous qu'il n'y aura pas de battement, parce qu'on m'indique quand même qu'il y aura un battement qui serait à peu près d'ici peut-être une semaine de vacances. Cela peut être entre Noël et les fêtes ou début du mois de janvier pour certaines. J'espère que ça ne va pas trop tard pour d'autres. Voilà, donc qu'est-ce que l'on peut voir dans ce jeu d'autres? Attention à toutes les responsabilités que vous prenez, parce que vous en prenez beaucoup et que les cartes me disent avec le 7 de bâton, le 4 de coupe et le 10 de bâton, il faut pouvoir tout assumer, parce que vous n'aurez pas forcément de l'aide tout de suite. Le temps de pouvoir tout mettre en place. Attention aux responsabilités que vous prenez au sein de votre nouveau travail. Donc, je coupe. Oh, il y a de la douleur, il y a de la déprime, il y a de la dépression. Oh là là. Il y a une mauvaise idée. Il y a une mauvaise idée, les cartes me disent. Il y a une mauvaise idée. Le chariot. Même si la situation est constructive, hein, enfin, il y a une mauvaise idée. Ce sera moins drôle que prévu. Un instant, je vais vous traduire les cartes. Je vous les montre juste. Donc là, je me sers 4 cartes pour recouvrir la coupe. Donc on me dit effectivement la situation constructive, mais peut-être que vous auriez dû être encore plus lente pour la construire. Il ne faut pas hésiter à faire les choses bien, dans la lenteur, mais faire les choses bien, pour ne pas avoir à revenir dessus derrière. Alors, un instant. C'est peut-être là qu'elle est la dépression, c'est que vous ne voulez pas attendre, vous faites un temps plein. Et en même temps, il y a une ambiguïté dans ce jeu. Il y a de la rapidité, il y a une envie d'aller très vite. Et l'ambiguïté dans le jeu, c'est que aller trop vite, à prendre trop de responsabilités, trop de choses, c'est pas forcément ce qui va vous servir pendant les fêtes. Alors, donc, on tire le jugement, le 6 d'épée, donc le guide, la roue de la fortune, la reine de denier renversée. Donc là, ce que l'on peut voir, c'est qu'on va essayer de rentrer en communication avec vous. On voit qu'il y a une dame qui essaye de vous guider, des gens qui essayent de vous orienter, peut-être sur votre formation, sur votre travail. Il y a un véritable changement de vie. Il y a un renouveau extraordinaire quand même. Et les cartes me disent bien, exprimez-vous. On vous demande de vous exprimer, de ne pas garder les choses pour vous. Surtout pendant cette période
charnière qui est de prendre un nouveau travail, une nouvelle formation, une nouvelle entreprise. Alors 4. Voilà, n'hésitez pas à revenir en consultation, hein, mais on sent vraiment que le succès sera général dans le travail que vous allez prendre. Vous allez très très bien vous en sortir, puisque cette nouvelle voie, on le voit avec le 4 de bâton. On va vous proposer pas mal de choses. Il y a beaucoup de rendez-vous, de réunions, de bonnes nouvelles quand même. On voit presque peut-être un déplacement pour certaines personnes durant les fêtes, un voyage avec un être cher. Donc pendant ces fameuses vacances qui peuvent être soit courantes des fêtes de Noël, soit juste après. Voilà, donc ensuite on voit hop, donc des nouvelles professionnelles. Et hop, des nouvelles professionnelles. Vous vous méfiez quand même, hein. Vous vous méfiez d'en avoir trop ou pas assez. Vous savez que c'est à double tranchant. Vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas rigoler, hein. Soit, surtout en étant à temps plein, soit vous avez tout, soit vous avez rien du tout. Donc c'est là qu'il y a un... Et on voit quand même dans ce jeu-là, par rapport à une femme, alors peut-être à mon ami là qui m'a conseillé la coupe des cheveux, on voit qu'il y a une séparation. Une séparation avec un homme, on voit qu'il y a un homme qui se sépare, qui se tourne la page. Il y a quelqu'un qui arrête. Il y a quelqu'un qui arrête de fournir de l'énergie dans quelque chose qui n'est pas constructif. Il sent qu'avec vous, peut-être qu'il n'a pas tout le temps nécessaire pour construire quelque chose. Et cette situation professionnelle, certes, ce changement, il vous sert, mais il va vous desservir sentimentalement. Voilà. Il va vous desservir sentimentalement. Après, je dis pas, c'est pas... Il y a des moyens de résoudre les problèmes affectifs. Hein. Voilà, donc je vais vous dire ça tout de suite. On me parle d'opportunités financières pour vous. On me parle de quelque chose qui n'est pas concluant avec un homme, un choix. Il y a quelque chose qui n'est pas concluant. En tout cas, pas dans l'immédiat. Pas dans l'immédiat. Le changement, vous le faites. Mais c'est pas concluant dans l'immédiat. Faudra attendre, je vais vous dire ça. Faudra attendre le 15 janvier. Le 15 janvier. Ce n'est pas concluant tout de suite. Hein. Faut pas croire que ça soit concluant tout de suite. Donc, hop, la force. Il n'y a qu'en étant entêté que vous allez réussir à retrouver le bonheur. Qu'en étant entêté. Il n'y a qu'en voulant tout ce que vous voulez avoir et en vous entêtant à vouloir l'avoir que vous l'aurez. Comme un enfant qui tape des pieds pour avoir son jouet préféré, et bien vous tapez des pieds pour avoir votre travail idéal. Après, il n'y a pas de travail idéal, mais voilà. Mais en attendant, ce travail idéal, le fait d'aller trop vite sur ce travail ne vous sert pas sentimentalement. Voilà, c'est juste la petite parenthèse. Donc, on va continuer avec ça. Donc, carte, quel conseil proposes-tu à mes abonnés pour alors, il y en a un petit peu trop là. Carte, quel conseil donnes-tu à mes abonnés pour pouvoir avoir leur travail? Alors, il y a une espèce de surveillance. 9 de matière. Il y a de la surveillance. Hein. Vous n'êtes pas tout seul. Même quand vous croyez être tout seul, vous n'êtes pas. Mais ayez confiance en vous. Il y a une retrouvaille. Même si c'est pour le moment, on voit la nuit noire de l'âme. Donc, ça rejoint bien ça sentimentalement. Sentimentalement, ça rejoint bien ça. On voit bien qu'il y a la réunion. Qu'il y a la réunion avec l'entretien. Il y a quelque chose qui va vous faire chaud au cœur. Et on voit donc la surveillance, la foi. Vous êtes surveillé par quelqu'un. Les cartes me disent que vous êtes surveillé. Vous pouvez pas...
Il y a quelqu'un qui vous surveille. Voilà. Bon, et après, je voudrais tirer... Je range toutes les cartes après. Voilà. Donc, donne une carte pour mes abonnés qui changent de travail et qui s'installent pour savoir si elles vont réussir ou pas. Donne une carte conseil, carte équilibre. Voilà ce que vous allez devoir trouver. Équilibre. Vous retrouvez l'équilibre entre chacune des sphères de votre vie. Donc sentimentale, professionnelle, amicale, festive, familiale. Vous prenez conscience que vous êtes maître de votre quotidien. Donc ça, vous pouvez le gérer. Et vous prenez le temps de nourrir le spirituel et le physique. Donc le spirituel, votre âme, et le physique, le corps. Vous apportez de l'amour en comblant les besoins de votre corps et de votre âme. Voilà. Parce qu'il y a bien des choses qu'on ne peut pas contrôler. Il faut lâcher prise. Et quand on contrôle, quand on peut prendre des rendez-vous, les honorer, quand on peut prendre du travail, l'honorer, c'est encore mieux. Et c'est là qu'on dit que vous êtes maître de votre quotidien et vous en prenez conscience. En pleine conscience, vous prenez les rendez-vous, tout ça, en pleine conscience, des choses que vous ne pouvez pas oublier. Voilà. Et c'est beau, hein, l'équilibre, c'est vraiment ce que vous allez devoir rechercher. Rechercher en vous, c'est l'équilibre. Je vais vous remontrer cette magnifique carte pour voir si elle vous inspire. L'équilibre, c'est vraiment la lumière qui est en vous. Voilà. Bon, ben, je pense avoir tiré toutes les cartes. Je ne vais pas trop en faire pour pas que vous soyez trop perdus. Il y a déjà presque un peu plus d'un quart d'heure de vidéo. Je vous embrasse, mes petites lumières. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Donc la vidéo intégrale sera sur YouTube. Il y aura une partie de la vidéo qui sera sur TikTok. Et je vais essayer de faire tout ça dès ce soir, puisque là il n'est même pas 10 h du matin. Je vais essayer de faire cette vidéo dès ce soir et je vous tiens au courant. Bisous mes petites lumières. Bye bye.